Bonjour amis astrophiles, je vous retrouve avec plaisir pour ce temps fort astrologique, ce temps fort que représente l'entrée d'Uranus dans le signe des Gémeaux le 7 juillet prochain. Alors vous le savez, un temps fort puisque Uranus fait le tour de la roue du zodiaque en 84 ans, donc ce transit est forcément relativement rare. Il fait partie des transits qui sont en cours, hein. Alors, en effet, hein, nous avons commencé par Pluton, Neptune, Saturne, donc une année 2025 riche en événements astrologiques. Et puis maintenant, donc après l'entrée de Jupiter en Cancer, dernièrement, au mois de juin, nous avons Uranus qui fait son entrée dans le signe des Gémeaux. Donc vraiment une énergie complètement différente, hein, puisque Uranus était en taureau depuis 2018 et nous savons combien dans le signe du taureau il est, je dirais, inconfortable hein, dans ce signe de terre qu'on ne fait pas bouger facilement. Et là, il va rentrer hein, dans ce signe d'air, donc qui là, en revanche, bien, va s'harmoniser avec l'énergie d'Uranus. Alors, que nous dit cette entrée hein, d'Uranus dans le signe des Gémeaux? Donc ici, nous voyons, là, pour cette entrée, le 7 juillet, 12 heures heure locale, 11 heures temps universel. Uranus sera conjoint à Vénus, hein, c'est aussi intéressant à examiner. Trigone Pluton, Pluton en Verseau, et comme vous le savez, Uranus régit le Verseau, il est la planète maîtresse du Verseau, donc il régit Pluton. Et donc nous avons ici un trigone à Pluton, un sextile à Saturne et Neptune. Donc cette entrée est particulièrement intéressante. C'est la carte, je dirais la carte d'identité, la carte natale de ce début, hein, de ce transit d'Uranus, donc dans le signe des Gémeaux. Donc entrée le 7 juillet, régie par Mercure. Mercure qui sera en transit même moment, donc à ce moment-là, au moment de l'entrée, hein, en Lion à 10 degrés, hein, 11 degrés exactement, hein, vous voyez ici. Donc c'est le maître du Gémeaux, du signe des Gémeaux, donc aussi de la Vierge, hein, mais ici, en l'occurrence, nous avons l'entrée d'Uranus en Gémeaux, le maître en Lion, donc Mercure. Au moment de cette première incursion, hein, puisque la marche directe se déroulera jusqu'au 5 septembre à 1 degré 28 minutes du signe des Gémeaux. Et à compter du 6 septembre, il y aura une marche rétrograde, sachant que la phase stationnaire hein, durera du 3 au 9 septembre. Retour en taureau ensuite du 8 novembre au 26 avril 2026, sachant qu'Uranus rétrograde jusqu'au 27e degré 28 minutes du signe du taureau qu'il atteindra donc là, à ce moment-là, le 3 février, à cette date. Et sur ce degré, il repartira en marche directe pour ressortir du signe du taureau, donc, comme je le disais précédemment, le 26 avril 2026, et là, transit en Gémeaux pendant 7 ans, sorti le 22 mai 2033. Donc, c'est un transit qui est long, 84 ans, donc nous savons combien ça donne de l'importance aux manifestations, je dirais, énergétiques que peut représenter Uranus dans le signe des Gémeaux. Transit long et rare, en effet, d'où son importance en termes de changement, hein, puisque Uranus, c'est aussi la transformation, le changement le rebelle du zodiaque en quelque sorte, hein. Donc, changement pour chacun d'entre nous et en particulier selon la maison traversée ou les maisons traversées pendant ces 7 années. Alors, Uranus agit à travers les caractéristiques du signe, hein, donc sur le domaine transité. Et les caractéristiques du signe ici, eh bien, ce sont les caractéristiques du signe des Gémeaux, signe d'air, donc important, cardinal fixe mutable. Nous avons d'abord Bélier qui est un signe cardinal, le Taureau un signe fixe, et puis nous arrivons dans le signe des Gémeaux au signe mutable, donc que représente ici le signe des Gémeaux, croix mutable Gémeaux Sagittaire, Poisson Vierge. Donc
Signe mutable, signe d'air, Uranus, planète maîtresse du Verseau, nous avons là, en effet, des éléments qui sont puissants en termes de je dirais, révolutionnaires, quelque part, hein, de révolution. Alors, ça ne veut pas dire qu'il y aura des révolutions, hein, mais il y a une dynamique de révolution qui s'engage, de transformation, de changement. Donc, Uranus va concerner les notions d'indépendance, de liberté, d'affirmation de soi, hein, d'expression personnelle, de liberté d'être et de renouveau. Alors, c'est en quelque sorte la rupture avec le passé, hein, dans le domaine traversé. Il y a un impact sur ce qui est établi pour là, en l'occurrence, et vous observerez, provoquer le changement. Et j'utilise ces termes sciemment. Nous avons ici une dynamique qui provoque le changement. Il y a des transformations, une puissance créative à l'œuvre, un pouvoir de transformation qui révèle un autre aspect, une évolution dans le domaine traversé, voire de la planète transitée. Parce qu'en effet, si vous avez de surcroît dans la maison où vous avez le signe des Gémeaux, des planètes et notamment des planètes personnelles, elles vont aussi être impactées par ce transit d'Uranus. Donc, je dirais que c'est à plus d'un titre important en matière de transformation dans votre existence. C'est une dynamique de changement, de transformation, rapide, parfois brusque et inattendue. Donc ici, c'est un transit qui, je dirais, est bouillonnant, effervescent et qui évoque la rapidité des événements, hein. C'est une transformation de type uranien dans ce signe d'air qui est le signe des Gémeaux. Uranus et Gémeaux associés, liberté, rébellion, mouvement, changement, rapide. Il y a de l'électricité dans l'air en quelque sorte, de la réactivité, de la rapidité, de l'originalité, voire de l'excentricité. Alors cela va favoriser eh bien, les connexions, les rencontres, la rapidité des contacts, le développement des échanges selon de nouvelles modalités, de nouvelles technologies par exemple, en matière de communication. Alors les Gémeaux, un signe qui représente les transmetteurs, les échanges, la communication, domaines qui vont connaître une évolution très importante. Pour autant, les sujets de l'adaptation et de l'adaptabilité seront importants car la vitesse, hein, en l'occurrence, peut nous prendre de court. On pourrait être surpris par la rapidité des événements, par la rapidité des situations. Et il y aura, je dirais, presque des signes plus à même de s'adapter ou en tout cas de pouvoir comprendre les enjeux de cette rapidité. C'est la vitesse, c'est vitesse qui, je dirais, aura plutôt tendance à s'imposer, à provoquer aussi une rupture avec le passé, parce que Uranus se positionne par rapport à Saturne. Les deux maîtres du Verseau sont Saturne et Uranus. Uranus vient rompre le passé, les lois établies, la structuration que représente Saturne, les lois physiques du temps et de l'espace que représente Saturne. Uranus vient faire rupture avec le passé. Alors cela peut être apprécié, appréciable, mais de toute façon, complexe, il s'agira de quelque chose de complexe potentiellement à intégrer, pour certains plus que pour d'autres. Il y aura des changements importants dans les domaines relatifs aux maisons ou à la maison traversée dans votre thème. Des surprises, des événements inattendus, des rencontres insolites dans nos vies respectives. Le fourmillement d'idées, le risque d'éparpillement demanderont à être canalisés pour ne pas risquer la dispersion. Signe des Gémeaux, signe d'air, peut évoquer la dispersion. Alors, ce qui est intéressant, c'est que nous avons quand même ici le sextile à Saturne et Neptune qui viennent contenir,
qui sont des aspects que l'on qualifie plutôt d'harmoniques, qui savent, je dirais, qui permettent aux planètes et aux énergies planétaires de travailler, de collaborer ensemble, travailler ensemble, collaborer dans un, je dirais, un intérêt commun. Pluton est au sextile de Saturne et Neptune et au trigone d'Uranus, qui est quand même la planète qui régit Pluton tant qu'il est dans ce signe du Verseau et pendant 20 ans. Donc nous avons ici véritablement un temps fort. Pluton sera donc au trigone et Neptune-Saturne au sextile, ce qui sera plutôt donc favorable, et notamment au début, hein, les premières années. Les périodes de rétrogradation permettront, quant à elles, un travail de maîtrise, de contenance, de réflexion, de canalisation. Mais, alors j'ajoute hein, ce mais, quoi qu'il en soit, Uranus en Gémeaux, ce sont des changements brusques et soudains, voire imprévisibles, inattendus, comme des révolutions personnelles, hein, des révolutions de mentalité, révolutions de conscience. Donc nous avons ici une énergie puissante de changement. Mais avant ces changements, je dirais, il faut imaginer que ces changements de mentalité, ces changements de conscience, c'est d'abord la pensée qui va créer et qui va être à l'origine des changements technologiques, techniques, avec des découvertes. C'est un autre état d'esprit pour, je dirais, rencontrer de nouvelles situations, de nouvelles personnes éventuellement. Avant ces changements technologiques, il y a ce changement de mentalité qui est à l'œuvre. Nous avons ici, avec Uranus, cette impossibilité quasiment de revenir en arrière. Donc ici, l'on évoque en Gémeaux la thématique des relations, des liens, des moyens de déplacement, mais s'il y a rupture avec le passé, avec une situation, avec des modalités de fonctionnement, avec des modalités relationnelles, des modalités de transport, des modalités de communication, des changements, l'on ne reviendra pas en arrière. Lorsqu'Uranus intervient, agit, il rompt ce qui doit être rompu. Car pour l'évolution personnelle, on peut dire que c'est nécessaire. L'on en pense ce que l'on en veut, hein, mais il y a action uranienne pour, dans notre processus d'évolution personnelle, nous conduire à une transformation indispensable. Rupture pour établir des liens ou relations plus alignées, et on le comprend parfois plus tard. Mais Uranus va travailler à la reconstruction et en Gémeaux, cela va agir encore plus rapidement. Il y a des bouleversements car adjoint, je dirais, à Saturne, Neptune en Bélier, signe de tête, de feu, plus transit en Gémeaux, signe d'air, il y aura des décisions rapides, vives, voire radicales. Alors on peut voir par exemple que ça va en effet favoriser des découvertes en matière de soins et de guérison à partir de soins énergétiques, des corps éthériques. Nous sommes en effet dans le signe des Gémeaux, signe régi par Mercure, hein, dieu des guérisseurs, des transmetteurs. Il y aura aussi des bouleversements nombreux et rapides en matière technologique, hein, particulièrement au niveau des connaissances en matière de physique quantique et des applications de la physique quantique, hein, des calculateurs quantiques, la possibilité en termes de crypto-analyse qui sera en effet plus facile pour casser des codes issus de la cryptographie, hein, comme ce fut le cas à une époque selon d'autres modalités du code Enigma pendant la Seconde Guerre mondiale, casser des protections de communication pour en effet accéder à des informations codées, cryptées, grâce en effet à ces calculateurs quantiques. Ce sera l'intelligence artificielle qui va se développer et développer aussi ses applications, mais à une vitesse grand V. Donc, il y aura en effet ces calculateurs quantiques, des recherches en cours hein, sur les processus et les processeurs quantiques,
développement des connaissances et applications concrètes dans ces domaines-là. Nous aurons aussi des transformations, révolutions, changements et bouleversements dans tous ces domaines en lien avec le Gémeaux, qui est un connecteur, qui établit des relations entre les personnes, mais entre aussi des situations, les liens, les connexions, l'information, la communication, les modalités de communication, de déplacement. Donc vous voyez, nous sommes là dans un mouvement qui sera forcément rapide et qui sera exponentiel. C'est ce qui est important à avoir à l'esprit, c'est que ce sera exponentiel, donc très rapide. Nous aurons aussi potentiellement le développement de la communication intuitive, communication télépathique, connexion au plan éthérique, captation des informations au plan subtil, développement de connaissances et applications aussi concrètes dans différents domaines par rapport à des énergies très subtiles. Uranus en Gémeaux aura un effet dynamisant, réactivation ou activation de domaines dans votre existence. Observez ce qu'il transite. Le signe des Gémeaux évoque les transitions, les changements. Les signes de la croix mutable évoquent ces thématiques. C'est l'ouverture avec le Gémeaux. Uranus va renforcer cette dimension, mais Uranus, qui veut s'affranchir des limites de l'espace et du temps, des limites et des contraintes posées par Saturne. Il ne parvient à établir un changement intéressant et véritable que s'il a au préalable intégré les valeurs saturniennes. C'est comme une personne rebelle qui veut se libérer du joug de certaines contraintes, s'affranchir des règles, de la discipline pour être libre et indépendant. C'est en quelque sorte l'indomptable, mais ce n'est possible pour lui d'être véritablement libéré et indépendant que s'il a au préalable intégré les valeurs de persévérance, de discipline et rigueur que représente Saturne. Sinon, c'est voué à l'échec. C'est une rébellion stérile qui échouera. Ceux qui se libéreront véritablement seront ceux qui auront entrepris cette démarche avec sagesse. Donc, personnellement, individuellement, c'est le cas. Toute, toute velléité d'indépendance, de libération, d'affranchissement, très bien, mais après avoir intégré certaines règles qui ont été établies par Saturne, pour qu'il y ait un changement, une transformation qui soit empreinte d'une forme de sagesse. Science sans conscience n'est que ruine de l'âme. Mais ça peut se traduire aussi dans nos vies personnelles. Donc c'est en quelque sorte, je dirais, la possibilité de cette façon-là, lorsqu'ils auront intégré, ou que nous aurons intégré ces dimensions-là, véritablement des valeurs qui soutiendront l'émancipation qui sera nécessaire dans un domaine ou un autre de notre existence. C'est un exemple qui illustre ce qui est indispensable d'établir dans nos vies, d'intégrer dans un domaine ou un autre, avant de vouloir expérimenter l'émancipation, l'indépendance, la libération. Uranus se révolte contre les limites saturniennes. Tout va aller très vite. Uranus était contraint dans le signe de terre, qui est le taureau, signe conservateur et stable, mais l'entrée en Gémeaux, signe d'air, vif, rapide, va permettre une libération des énergies uraniennes. Alors nous avons connu les transits en Capricorne, donc il y a quelques années, je dirais, donc qui ont formé en quelque sorte le début de cette démarche vers une libération. Maintenant, nous vivons une autre étape, mais là une étape qui va être bien plus rapide, bien plus vive. Nous sommes dans le, le- je dirais, l'œil du cyclone, là. Nous allons engager, nous y sommes, nous sentons déjà ces énergies qui sont puissantes. Et là, Uranus va prendre toute son ampleur, la rapidité sera accrue, les transformations exponentielles. Saturne correspond aux limites terrestres, aux lois physiques terrestres qui régissent l'espace et le temps. Uranus, en rentrant dans ce signe d'air,
va renforcer cette dynamique de révolte, particulièrement aussi parce qu'il est le maître du Verseau où Pluton a fait son entrée pour 20 ans. Vous voyez tout ce corrèle. Donc, vous voyez aussi combien, à titre personnel, comme collectif, hein, nous sommes pris dans des mouvements transformateurs qui vont bousculer chacun d'entre nous et notre humanité. Le signe des Gémeaux est le signe de la transition, des transmetteurs, du passage. Uranus va pousser à l'affranchissement des limites saturniennes et le passage d'un état à un autre dans ce signe d'air des Gémeaux. Alors, je dirais quelles limites vont être dépassées dans vos vies? Uranus en taureau aura modifié beaucoup de choses. Travail, valeur d'argent, valeur de l'argent, etc. Maintenant, il y aura une suite à tout ça dans, par exemple, la disparition de certains métiers, l'argent qui n'aura plus la même valeur, la dématérialisation sera plus développée et bien d'autres choses que j'ai précédemment évoquées. À quoi allez-vous devoir mourir dans votre existence? De quoi allez-vous devoir vous libérer, vous émanciper au plan personnel? Il sera important, bien sûr, hein, je le répète, de regarder quelle maison natale Uranus transite. Ça peut être au singulier comme au pluriel. On peut avoir deux maisons dans un même signe, hein. C'est aussi important, à partir du thème natal, d'y apposer chaque année, en l'occurrence pendant le transit d'Uranus en Gémeaux, d'y apposer la révolution solaire, qui apportera des précisions, car l'ascendant de révolution solaire, l'ascendant cyclique, hein, donnera la tonalité de l'année dont il s'agira. Alors, si vous le souhaitez, si vous voulez en savoir plus pour ce qui vous concerne, car bien entendu, pour chacun d'entre nous, il faut considérer le transit dans le tout que représente le thème natal. Donc, évidemment, ça prendra une autre, je dirais, coloration. Il y a cette base de transformation, mais bien entendu, en fonction des aspects qu'Uranus formera avec vos planètes personnelles, s'il y a des transits sur des points importants de votre thème, comme l'ascendant, le descendant, le milieu du ciel, des planètes comme Vénus, Mars, le nœud nord ou le nœud sud, hein, vous avez des éléments qu'il faut prendre dans leur globalité afin d'apporter un sens à ce qui peut se passer, se dérouler dans vos vies respectives et personnelles. Voilà, donc je vous souhaite un bon transit. Alors on aura l'occasion de d'autres échanges, hein, puisque Uranus en Gémeaux va transiter pendant 7 ans, hein, jusqu'en 2033, comme je vous l'ai dit. Donc en effet, nous aurons bien matière encore à des échanges sur les différents aspects en cours et surtout les différents aspects que formera Uranus dans nos thèmes respectifs et puis au plan mondial. Alors, à très bientôt pour de nouvelles aventures. Bon week-end à tous et à bientôt. Au revoir.